Bonjour tout le monde. Beaucoup d'entre vous me connaissent sur beaucoup de sujets. Malgré tout, je vais quand même me présenter rapidement. Donc moi, c'est Jonathan Dance. Je suis développeur PrestaShop depuis maintenant 2010. Alors, développeur PrestaShop, c'est donc développeur PHP expertisé PrestaShop. Je ne fais exclusivement que ça depuis ce moment-là. J'ai été concepteur de modules chez PrestaModule et Business Tech pendant 7 ans. Donc j'ai développé quelques modules. Euh, il y a, voilà, il y a les modules d'abonnement et ainsi de suite. Je suis auteur du livre donc, développé avec PHP pour PrestaShop qui est paru donc, aux éditions Reni, qui est toujours disponible si vous le voulez, pour apprendre à développer donc, notamment vos modules PrestaShop. Depuis maintenant janvier 2023, je suis lead développeur en, fait, en agence. Euh, où je développe justement un petit peu cette expertise et où tout ça va m'amener en fait à ce projet. Euh, la jeunesse du projet, d'où est-ce qu'elle arrive, c'est assez simple. En fait, euh, en, en tant que concepteur de module, on arrive en fait notamment sur un module d'abonnement, on arrive en fait à ce que chaque modification, chaque micro-modification modifie complètement tout. Je vais prendre un exemple que beaucoup vont aimer. Si on prend les cartes routes, ne vais pas trop vite. Chaque modification en fait doit faire finalement qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors ok, ça ne fonctionne de toute façon pas, mais malgré tout, l'idée pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'il faut pouvoir modifier, ainsi de suite, il faut pouvoir tester. Au départ, durant la rédaction de mon livre, qui a pris un petit temps, j'aurais voulu en fait consacrer 2 chapitres en plus, à savoir un chapitre sur la sécurité, mais ce n'est pas mon domaine, il y en a d'autres qui vous en parlent mieux, un jour ça arrivera peut-être dans une nouvelle édition, et un chapitre sur les tests, parce que finalement, développer c'est bien, tester c'est mieux. Voilà. Et en vrai, on peut tester avant même de développer. Ça, c'est une première chose à savoir, c'est qu'un test, en fait, c'est une conception, déjà. C'est de savoir ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on va le faire. Euh, Évidemment, en fait, en tant que lead dev dans une agence, je suis confronté à une série de développeurs de tout genre, de tout niveau, on va dire, d'expertise, en tout cas en termes d'années, sur plein de projets différents. Et certains qui travaillent parfois sur les mêmes projets, parfois pas. Et donc, on a besoin aussi, à ce moment-là, en fait, de pouvoir tester ce qu'on fait, simplement, pour être sûr que ce que moi je fais ne va pas impacter le développement d'un autre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais reprendre un projet existant. Alors, projet existant, je vais vous en parler. Il a été initié en fait, donc c'est un projet Node.js. Il a été initié en août 2020 et archivé en novembre 2022. Ça s'appelle donc Module Testing Library, qui a été initié par la société PrestaShop. En vrai, dans l'assemblée, est-ce qu'il y en a un qui connaissait ce projet? Non, voilà. Donc, imaginez quasiment 2 ans et en fait personne ne le connaît. Il y a eu une seule contribution externe par moi-même. Voilà. Euh, et en réalité, ce projet a changé de nom, a été repris par Franck là en janvier 2024. Mais moi, dans l'idée, c'est fin d'année passée, en novembre, donc j'ai fait la développeur conférence à Paris et je me suis dit, il me faut un nouveau projet. Le 29 décembre 2023, je me dis, tiens, je vais faire un tweet, et si c'était ça mon nouveau projet? Et puis, les fêtes passent, une certaine motivation, parce que d'abord, il faut quand même bien fêter la nouvelle année. Le 3 janvier, euh, je fais une ébauche qui est ici, en me basant sur ce projet, en me disant, je vais reprendre ce projet pour le compléter, faire ce que j'ai envie, et surtout de me dire, en fait, les tests, c'est une année, et il faut que ce soit visuel. Il ne faut plus écrire de code. Voilà. Le nom PrestaFE, ça devient une réalité, ce projet devient une réalité en fait le 17 janvier. Et c'est à ce moment-là, je pense, avec Jean-François, on décide qu'on fera cette conférence avant même de savoir finalement ce qu'il y aura dans le projet. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 19 février, j'ai un vrai problème. Entre la nuit du 18 et le 19 février, dans mes développements, je me rends compte que PHP natif que j'utilise pour faire en fait une application. Vous allez voir qu'après il y a une application qui va venir derrière tout ça. PrestaFlow en réalité c'est le nom de l'application et du projet. Ça m'empêche en fait de faire ce que je veux et d'utiliser ce projet de base. Donc à ce moment-là, je vais décider de virer tout ce qui est JavaScript et d'utiliser du PHP. Voilà. Mais malheureusement, ça veut dire que tout ça entraîne que la conception, les stratégies de développement, quelques choix en fait qui ont été faits
tout doit être revu, quasiment. Il y a quand même une bonne base que je peux réutiliser, mais ça doit être revu. Alors, je vous avoue que là, je vous ai mis en fait un exemple typique du projet qui a été repris. Ça, c'est un test en fait du module Block Wishlist, enfin de Wishlist, et qui est là maintenant actuellement. C'est le test qui est actuellement dans le projet PrestaShop. Vous pouvez le retrouver tel quel. Je vous montre vite fait, mais c'est du code, quoi. Et vraiment, c'est lisible. Personnellement, ça fait 3 mois que je vois ça, j'en peux plus. Alors, c'est pas beaucoup mieux, c'est du PHP, mais j'avoue que c'est pas beaucoup mieux. Ça fait la même chose, hein. Tout n'est pas implémenté, mais l'idée c'était de vous montrer que ce qu'on va faire, c'est ça, en fait. On va pouvoir écrire ce code-là, mais voilà, c'est long, c'est pas cool. Par contre, ce qui est cool, c'est ça. C'est cette application-là. Ça, c'est la page d'accueil. Voilà, vous arrivez là-dessus, vous enregistrez, vous avez un compte client, même pas un compte client, un compte utilisateur, pardon, sur un site dédié, qui n'est pas encore disponible, et vous aurez une clé de produit. Et je rassure Antoine, ce n'est pas une clé de licence, j'ai modifié ce mot-là exprès. Il faudra donc évidemment un compte utilisateur, je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est qu'en fait, donc on a une clé de produit qui sera disponible sur le site et on la renseigne et puis on peut accéder à l'application. Pourquoi, en fait, un compte utilisateur, ça me permet de centraliser. Il y a une API derrière, ça va permettre de centraliser, notamment Hervé va parler des CI, etc., et GitHub. L'idée, c'est de pouvoir à un moment donné dire, en fait, moi, je vais peut-être lancer des tests automatisés quand je fais une modification sur GitHub ou peut-être GitLab ou peu importe ce que vous avez, Bitbucket, etc., via l'application, via ci, via ça. Et l'idée, c'est de synchroniser à un moment donné les données. Ça permettra de pouvoir faire ça à un moment donné. Pour le moment, la clé peut être utilisée. En fait, il n'y a pas vraiment de vérification. On peut l'utiliser. Donc, si vous êtes une agence, tout le monde peut utiliser la même clé. Comme ça, vous avez en fait les mêmes tests qui sont. Il n'y a pas encore de synchronisation, honnêtement. Quelques captures quand même de l'application à venir. Alors, je vous préviens de suite. C'est une première présentation en fait du projet. Quelques captures ont fuité par mes soins, évidemment. Mais à la fin de la conférence, je ne vous donne pas un lien pour le télécharger, vous allez comprendre pourquoi après. Ce sera disponible en 2 langues, français et anglais, et vous avez même droit au dark mode, pour ceux qui aiment. Voilà, comme ça, tant qu'à faire. Oui, il y a des priorités dans la vie, il faut d'abord faire ça. C'est avant de faire quelques petites présentations comme ça, donc on va surtout avoir une série maintenant de capture d'écran en fait, de l'application. Je ne vous fais pas une démo en live. Ceci en fait c'est donc la présentation de l'ensemble des tests que j'ai créés finalement, auxquels on peut associer donc une image pour les retrouver facilement. Ça, voilà, on pourra gérer, on peut les filtrer par test, on voit bien. On pourra les filtrer et on a aussi donc un mode liste pour ceux qui préfèrent entre un mode épuré. Voilà, ça c'est un petit peu. Quand on rajoute un nouveau test, il nous dit qu'il n'a pas encore été exécuté et qu'on pourra l'exécuter. Ici, en fait, ce sera les résultats de nos tests. Les résultats, en fait, ici, je n'en ai pas encore. Je vous montre ça un petit peu en exclusivité, c'est pas prêt du tout. Il y aura une partie, en fait, notification. Il y aura une future à venir, ce sera donc une notification pour être alerté pendant qu'un test a été exécuté, parce que les tests peuvent prendre parfois 10 minutes, si vous faites beaucoup de tests, etc. Sur une grosse boutique. Et donc, on pourra peut-être mettre des alertes dans l'application, des alertes FLAC, etc. Si ça plante ou autre, pourquoi pas. Quoi de mieux que de mettre une petite aide en fait, directement dans l'application, et notamment, il y a une question en fait, récurrente, c'est de dire mais comment finalement je teste mon site. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous savez, en fait, et qui vous l'explique là, c'est que PrestaShop a une constante en fait, qui permet de savoir si on est en test ou pas, et lorsqu'on est en fait en mode test, on peut utiliser la même URL, c'est donc le même nom de domaine, tout ce qu'on veut, et ça va utiliser en fait simplement une autre base de données. Ça utilise la même base de données, mais suffixée par underscore test. Voilà, c'est pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire ça. Ça permet, entre guillemets, d'être ISO malgré tout, plus ou moins, en tout cas sur la partie, on va dire, boutique. Et donc, l'idée, c'est que PrestaFlow, l'application, à chaque test, enverra un user agent qui, pour le moment, est défini sur PrestaFlow, mais à un moment donné, si vous mettez ça et vous faites un appel avec un logiciel en mettant l'user agent PrestaFlow, évidemment, vous verrez une base de données test
pour vos concurrents, c'est peut-être pas cool. Donc, ce sera paramétrable non seulement globalement dans l'application, mais aussi par test. On peut gérer, parce que comme ça, vous pouvez ici, par exemple, dans le, je ne l'ai pas écrit là-dedans, mais dans le defines.inks.php, vous pourrez en fait finalement faire, en fonction de l'user agent, des constantes différentes, des choses pour permettre ceci. Les résultats, on n'a pas encore vu comment écrire un test, mais on voit d'abord les résultats parce que c'est simplement une liste en fait finalement de choses. Ici, on a des KPI au-dessus, on a donc un petit peu la liste des résultats. Je vous avoue que ça c'est le test, le tout dernier que j'ai créé, il y a que 2 résultats. Sur tous mes précédents tests, il y a plus de 300 depuis un mois parce que je les lance toutes les heures, tout le temps. Au niveau des résultats, finalement, quand on va ouvrir en fait un peu plus en question un test, on pourra voir en fait le code qui a été exécuté derrière et finalement est-ce que le test a réussi ou pas. Donc on a un titre à chaque fois et le code qui est lié. Alors le code c'est juste pour le montrer et voir un petit peu ce que ça fait. L'idée, donc PrestaFlow, je vous ai dit en fait au départ c'est une application. C'est vrai qu'ici je n'en parle pas beaucoup mais je vais quand même le dire. Il y aura 2 aspects. Il y a en fait une librairie PHP qui permettra en fait de l'utiliser donc en standalone pour faire ça, qui est embarqué finalement dans l'application et chaque partie visuelle qu'on va concevoir va écrire le code pour vous. Voilà. Moi je suis fainéant, alors après c'est un peu paradoxal parce que je vais devoir faire ça pour que vous puissiez l'être aussi, mais je veux pouvoir créer des tests en fait juste avec ma souris. Voilà. Un petit peu plus de code, on passe le code, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Je vous laisse quelques secondes pour admirer. On voit pas très bien, mais je vais venir en détail un peu plus justement sur chaque élément. Ça, c'est un test. Voilà, c'est comme ça qu'on les conçoit. Oui. Un peu plus de détails, donc on pourra avoir des paramètres pour savoir donc, le titre du test, la version de PrestaShop qu'on utilise, parce qu'en fonction évidemment de la version de PrestaShop, il y a des éléments qui sont différents et qu'on peut utiliser différemment. Si votre site, vous voulez faire un test entre quand le site est en français ou en anglais, parce que évidemment les traductions, ça joue beaucoup. Parce que oui, on gérera les traductions à l'inverse de ce que PrestaShop fait, ne gère que l'anglais. Des données pour savoir si on veut, par exemple, savoir si la boutique est en mode debug, parce que même en prod, ça peut arriver qu'on oublie. Le test, en fait, peut le détecter. Il peut le détecter et en prime de détecter peut bypasser le mode debug et continuer son test comme si de rien n'était, mais il vous alertera que le mode debug est activé. Et alors on peut mettre en fait un identifiant back-office et front-office pour pouvoir vous connecter automatiquement, faire des tests parce qu'il y aura des tests également back-office pour faire des actions, des éléments de cas back-office et des tests front-office. Vous avez besoin parfois de devoir vous connecter. Un peu plus en détail, donc sur des étapes. Donc en fait, un test, déjà c'est quoi un test? Parce que en vrai, c'est un scénario quelque part qu'on fait avec des étapes. Et chaque étape, on va les faire très simple. On va dire, je vais sur telle page. Ça, c'est une étape. Aller sur une page, peut-être qu'on va vérifier si le titre est bien celui qu'on attend, ou simplement on va sur la page et on attend la suite. On essaie de décortiquer au maximum. Ici, donc, l'idée, c'est vraiment ça. J'utilise la page d'accueil, je vais sur la home page et je fais rien. Voilà. Mais c'est déjà pas mal d'y aller. De là, sur la suite de mon test, et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, aussi à droite, il y a des settings en fait pour chaque test où on pourra modifier en fait des paramètres, notamment l'URL qu'on veut utiliser, l'user agent, donc on peut modifier par test. On peut le faire comme ceci. Là, pour cette étape-ci, j'ai modifié mon user agent. Et là, en fait, j'utilise donc mon étape précédente, qui était aller sur la home page, et je vais lui dire, je veux qu'il y ait un élément qui ne soit pas visible, c'est finalement le bloc de maintenance. En fait, l'idée, c'est que moi, je vais vous permettre, avec des glisser-déposer, de finalement dire, j'ai des éléments, j'ai des pages à la home page. Sur la home page, normalement, par défaut, il n'y a pas de bloc de maintenance, sauf si on active le mode de maintenance. Sauf que là, on est en prod, et l'idée, c'est que je ne veux pas que ma maintenance soit active. Ici, pareil, je vais lui dire finalement, je veux qu'il y ait un élément qui soit visible à ce moment-ci, et c'est le logo en fait desktop. Voilà, c'est donc le logo à page d'accueil qui normalement
est toujours là si en effet on n'est pas en mode maintenance. Ceci, ça nous permet juste de voir en fait qu'on a 2 pages, qu'on utilise 2 pages sans besoin. On va sur la page, alors quand on va go to page, donc pour le moment c'est en anglais, etc., parce que je le fais dans les 2 langues. L'idée c'est qu'en fait, go to page, quand on dit j'utilise la page, il faudrait que je dise laquelle d'ailleurs, de promotion, en fait simplement vous allez juste dire je veux aller sur cette page là, et lui, alors après évidemment si vous modifiez les URL, ce sera paramétrable, mais va aller en fait finalement sur la page de promotion parce qu'on lui a demandé. Il connaît en fait, PrestaFlow connaît les choses. Et ici, ce qu'on veut savoir, c'est que le titre, finalement, est celui attendu par la page de promotion. Voilà. Un autre test, c'est donc on veut déconnecter le client et on veut tester. Donc il y a toute une série d'étapes qui sera faite automatiquement et c'est une série de code en fait. Vous, c'est juste je déconnecte le client et à ce moment-là, notre test, ce sera de dire en fait, est-ce que le client est bien migré? Parce que sinon, c'est que ça n'a pas marché. Ça, c'est ce qui existe actuellement. Alors, il y aura des features à venir en fait, et c'est pour ça que l'application n'est pas tellement prête. On aura donc les fameuses notifications dans l'application, comme je vous ai montré tout à l'heure. On aura en fait, ne regardez pas trop les métriques, elles sont fausses, mais il y aura donc justement des graphes qui permettent de savoir finalement est-ce que mes tests sont en train de chuter dernièrement, est-ce que au contraire ils sont en train de s'améliorer, ça serait bien. Donc il y aura quelques métriques évidemment. On aura une possibilité de gérer plusieurs projets, parce que quand on est agence ou même marchand, on peut avoir plusieurs boutiques, on veut pouvoir compartimenter finalement par projet, par site, ce qu'on veut faire, et donc comme ça on choisit son projet et on peut voir entre guillemets un petit peu les tests qui lui sont associés. Il y aura une possibilité de mettre à jour, c'est quand même mieux, et je pense que c'est ça en fait notamment qu'il faudra que je mette en premier en place avant de vous fournir l'application, c'est que vous puissiez la mettre à jour. C'est une application pour information qui sera disponible Mac, Windows et Linux. Voilà, je ne dis pas sauf des cas désespérés. Dernièrement, et c'est ça date d'il y a une semaine, les comparaisons visuelles. Un test de comparaison visuelle, en fait, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est qu'on dit, je vais sur telle page, j'ai une capture d'écran, un snapshot de à quoi ça doit ressembler. Et quand moi je vais sur cette page, je fais une capture d'écran et je regarde en fait la différence que j'ai entre mes 2 captures d'écran, et en fonction d'un score de légitimité, on va dire, qu'on a, par exemple par défaut je mets 90, 90 pardon, parce que ouais, parce que évidemment ça peut varier. Si on regarde la homepage, il y a un slider, au moment de la capture d'écran on peut avoir quelques petites différences, mais c'est pas tant que ça. Par contre, évidemment, 67, c'est vraiment pas beaucoup, on va dire. Ça veut dire qu'il y a une grosse différence, il y a eu un problème par rapport à ce qu'on veut. Et donc ça permettra aussi, finalement, ce seront des tests à part qui permettent justement de le voir et de le visualiser. On se pose des questions de savoir finalement, là on parle d'une application, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui vont utiliser GitHub pour faire des mises en prod, notamment du développement de modules ou de la mise en prod pour les sites en agence. Alors la réponse courte, est-ce qu'il y aura ça? Oui. La réponse longue, un petit peu plus longue en tout cas, c'est qu'il y aura donc en effet un lancement standalone. On n'est pas obligé d'utiliser l'application, on pourra écrire son code sans problème, ça fera exactement la même chose, et lancer un test assez facilement avec une console. Ça date de lundi soir. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, je vais quand même le faire. Voilà la capture d'écran que ça peut donner les tests. Alors, s'il y en a qui font déjà des tests, vous reconnaîtrez un petit peu la patte de PHP. C'est un petit peu le même style. Je vous avoue qu'il est beau, j'ai un peu copié. Mais derrière, c'est la technologie qu'on utilise nous. Tout ça, c'est beau. Ça sera bientôt fini, en vrai, on sera en avance. Mais tout ça, c'est beau, mais la question, c'est pourquoi? Mais pourquoi? En vrai, j'ai pas la réponse, très honnêtement. Donc ça a démarré au 3 janvier. J'ai dû refondre un peu le tout avec les changements majeurs qu'il y a eu le 19 février. Et finalement, la première présentation, c'est aujourd'hui, ce qui nous donne en fait 3 mois. 3 mois de temps, en sachant que c'est un side project.
j'ai la chance que Webpica, mon agence, me permette, on a besoin finalement aussi dans son besoin, me permette de développer un petit peu dessus, notamment par rapport à la conférence. Mais ça reste un side project que je fais tout seul. Voilà, donc il y a des choix à faire, il y a des enfants, et donc il faut, c'est une priorité. Parce que vous avez beau les tester, c'est eux qui vous testent, et c'est et donc oui, bah voilà, plus combien de temps, je ne sais pas, j'espère assez vite. Je pense que maintenant il y a une bonne base qui est là, je sais vers où je veux aller, je vais savoir vers quoi vous avez envie d'aller. C'est aussi à ça que sert cette présentation finalement, c'est d'avoir déjà vos premières impressions, vos premiers retours, vos premiers besoins. Parce que l'idée c'est que moi je vais le faire à mon image, euh, avec mes besoins, mais l'idée c'est de le partager à tout le monde en fait. Et donc c'est vraiment une contribution. Donc, en fait, bah, c'est 0 €. Vous avez un plan qui n'est pas payant à gauche et vous avez la même chose à droite, sauf qu'il est à droite. C'est tout. C'est pas. Voilà. Il n'y a pas. Je veux dire. Alors, par contre, très honnêtement, oui, ça a été réfléchi, oui, etc. Mais ça fait beaucoup. On le sait bien. L'open source, ça coûte en fait de l'argent. C'est pour ceux qui le développent, ça coûte de l'argent. Je vous prends un exemple tout bête. Le nom de domaine que j'ai pris pour ceci, euh, c'est de l'argent personnel que je mets et ça me va très bien, sans problème. Mais c'est sûr que oui, il y a un moment donné, il y aura peut-être des possibilités, par exemple, de lancer des tests pour le moment. C'est donc soit avec une CSLI sur GitHub ou via l'application. Pourquoi pas? L'idée, c'est que ça devienne automatisé. Pour ça, bah, il va falloir des ressources, des serveurs. Euh, Peut-être qu'un jour, il y aura un plan payant, mais je ne vous demanderai pas. Euh, pour vous tenir informé du projet, bah, vous pouvez faire en fait comme les 50 premiers inscrits à la liste de diffusion. Ça, c'est le QR code qui va vous emmener en réalité sur le site. Maintenant, qui s'appelle donc prestacho.io. Où pour le moment, c'est juste une landing page, parce que les landing pages, c'est bien. Voilà, ça permet de faire de l'acquisition aussi. Vous êtes 50 inscrits en fait depuis janvier sur la liste de diffusion. Il n'y a pas encore eu de newsletter, il y aura peut-être des smart letters un jour, je ne sais pas encore. Ça peut être intéressant. Mais voilà, l'idée c'est que tout doucement, je vais vous tenir informé et ça va arriver. Honnêtement, ça va arriver normalement sur les chapeaux. Il reste beaucoup de temps, très honnêtement. Je sais que ça a été vite. Je sais qu'il y a sûrement des déçus parce que vous attendez un peu de. Voilà, mais c'était une initiation. Et l'idée, c'est que maintenant, en fait, avec vos retours, avec vos questions, ça va avancer, simplement. C'est ça. Si vous avez des questions, des remarques. Il te reste déjà 11 minutes. Mais oui. Mais on peut faire bien et court, tu vois. On n'a jamais besoin de développer pendant des années ou des mois ou présenter des choses trop longues. Il faut les faire concisément, bien. Voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup à toi de nous avoir gardé l'exclusivité de l'outil. Moi j'ai une première question, comment on peut faire pour t'aider? Est-ce qu'au final, quand ça sera plus près, tu le mettras sur GitHub ou autre d'ailleurs, et on pourra contribuer, ou est-ce que ça sera des donations ou je sais pas, du Alors, sponsoring, des bières? alors, ouais, des bières. C'est pas moi qui les bois, hein. Mais c'est mon support qui les aura. Plus sérieusement, bah oui, ce sera en fait sur GitHub, tout simplement. Il y a déjà le GitHub qui est prêt, c'est juste pas encore public, parce qu'il y a deux, trois petites choses par-ci par-là. Ce sera très vite sur GitHub. L'idée, c'est que j'aimerais bien en fait vous proposer quelque chose un peu à mon image, un petit peu dans ma vision des choses, avoir une roadmap qu'on peut suivre. J'en avais partagé une à l'époque, qui était attendue évidemment vraiment. En fait, je me rends compte que ça c'est bien. Non, plus sérieusement, oui, je partagerai tout ça sur GitHub. Alors après, oui, on peut. J'ai ouvert en fait la partie sponsor GitHub, mais honnêtement, c'est pas important. Mais c'est sûr que parfois ça peut aider de se dire, bah ok, s'il y a en fait de l'intérêt, simplement montrer de l'intérêt. Et voilà, je crois que c'est le plus important.
comme ça qu'on peut aider, en fait, c'est de dire, moi j'ai un intérêt, j'ai un besoin. J'ai eu déjà des premiers retours, en fait, dans les premiers partenaires que j'ai eu. Et en fait, il y a certaines choses qui ont changé juste par retour et me poser la question de me dire, mais en fait, c'est vrai que c'est pas bête. En fait, j'ai pas la science infuse, ça c'est sûr et certain. Je connais mon besoin, ça fait 10 ans que quelque part on fait des tests, mais le besoin il est différent pour chacun et l'idée c'est de répondre à chaque besoin. Voilà. Ce sera comme ça qu'on peut aider. Merci. Dans la salle, qui fait des tests UI? Levez la main. Qui fait des tests UI automatiques? C'est toujours les mêmes. Ouais, c'est toujours les mêmes. Mais on voit bien, Ivan Prestamodule, c'est lui qui a initié, en fait c'est quelque part un peu aussi grâce à lui, qui a initié en fait justement les tests avec Vincent chez Prestamodule quand on faisait les modules. Je pense qu'on avait créé plus de 160, je crois, un truc comme ça pour juste le module d'abonnement. Ouais, mais x3, parce qu'on faisait, voilà. Donc déjà ça, on a Hervé qui fait évidemment tout ce qui est CSI, donc il y a des tests dedans et qui nous présente aussi sa série d'articles. Bon, je vous en a parlé hier, donc, mais pour ceux qui n'étaient pas là le matin, c'est intéressant d'aller voir son blog aussi à ce niveau-là. Oui, il y a les tests en fait, c'est chiant. C'est la partie la plus chiante. Et moi je veux justement, en fait le développement en PrestaShop, ça l'est pas. Et vraiment, ça fait des années que je fais ça, c'est cool. Et je veux que les tests, parce que c'est comme la sécurité, c'est presque obligatoire, je veux que ce soit chouette à faire. Voilà. Je veux que ce soit encore plus plaisant quelque part que de développer. C'est l'idée. Ok, donc les premières questions. Alors déjà, bravo, c'est un projet ambitieux et bravo de te lancer là-dedans. La petite question, c'est est-ce que tu as prévu de gérer la partie mobile ou pas, ou c'est vraiment que les tests desktop? Oui, quelque part, c'est. En fait, donc pour le moment, les tests, alors, pour information, je ne suis pas rentré vraiment dans le détail technique de aussi comment les tests, par exemple, ce qu'on peut utiliser, PrestaShop utilise donc des librairies JavaScript Playwright qui permet en fait de faire des tests, donc Firefox, Safari et Chrome. Moi, pour le moment, pour information, on est limité sur du Chrome. Donc on ne pourra pas tester vraiment les différences aussi entre les navigateurs, mais peut-être qu'on y arrivera et qu'on verra dessus. On peut justement en fait aussi, il y aura plusieurs options, dire en fait je vais tester et le mobile et le desktop, la taille de l'écran finalement que je veux. En fait tout ça, ce sera paramétrable. C'est plein de petites choses qu'on peut faire, tout comme de dire je veux en fait voir, donc pour les tests automatisés, pour ceux qui ne savent pas en fait, ça lance un navigateur en arrière-plan et ça clique pour vous, ça écrit pour vous, etc. Des fois c'est bien en fait de dire oui mais ça a planté à tel moment mais je comprends pas en fait pourquoi ça plante malgré tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de capture d'écran entière de ça, de résultat en fait où il y a une erreur. En fait, moi quand le test est en erreur, ça donne la capture d'écran du moment de l'erreur, comme ça vous visualisez un petit peu ce que ça donne. Mais parfois c'est intéressant de voir un petit peu en fait, il y a peut-être une pop-up qui est arrivée en fait sur votre site. Par exemple, si on voulait tester le forum du PrestaShop, ça devrait être intéressant de dire tiens, il y a une pop-up qui est apparue depuis un jour. Pourquoi? C'est une publicité, donc il va falloir la fermer. Et donc il y aura des options comme ça pour aussi permettre de voir les actions en temps réel. Et permettre oui, de dire je vais faire du mobile, du desktop. C'est pour ça par exemple que aussi il y a dans les tests, là, les composants, j'ai bien mis je veux voir le logo desktop. Donc le logo entre met sur la version ordinateur, la version large, on pourra tester le mobile. Ouais, c'est important. Et sinon, il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi. Le plus chiant, c'est pas les tests, c'est la documentation. Non, en fait, la documentation, c'est pas le plus chiant, c'est ce qu'on fait. Salut, écoute, bravo également pour ce travail, c'est une très très belle idée. Sur l'intérêt que j'y vois, outre sur ma fonction de développeur, c'est que ça va permettre aussi à des product owners et des chefs de projet de faire eux-mêmes les tests et les reviews de notre travail. Donc ça, c'est top. Et du coup, je me demandais si tu prévoyais d'avoir un système de modèles de tests. C'est-à-dire d'avoir un set de tests qu'on puisse importer, exporter ou dupliquer pour certaines parties qui sont communes en fait à tous nos projets
et genre format, je sais pas, un fichier XML ou j'en sais rien, mais de pouvoir prévoir à l'avance un ensemble de tests et de scénarios. Oui, en fait c'est ça. L'idée c'est que il y aura donc ce que je vais appeler des pages, donc homepage, promotion, toutes les pages en fait natives auront chaque chose. Les sélecteurs, par exemple, parce qu'on sait quand on crée un thème PrestaShop, vu qu'on doit utiliser le core JS, même si c'est plus tout à fait vrai avec les nouvelles versions, on doit utiliser des identifiants en fait, qui sont toujours les mêmes. C'est pour ça qu'en fait ici c'est vraiment quelque chose de réservé à PrestaShop, parce qu'on va permettre justement de faire ça. On va permettre de dire, en fait, par exemple, l'exemple clé, c'est de dire je veux ajouter au panier. Moi, je veux en effet que je l'ai pensé aussi, si tu veux, pour le product owner qui ne connaît pas le code chez nous, je veux qu'elle puisse faire les tests à ma place. Moi, je veux aller barre vert en fait à la terrasse du coin. Et l'idée, c'est plutôt de dire, en fait, oui, elle dit je veux ajouter au panier 3 unités et après le code se débrouille tout seul. Et l'idée, c'est ça, c'est que derrière, on pourra non seulement les pages natives seront là. Je vais peut-être à un moment donné aussi dire des composants, de dire les modules, par exemple PrestaModules, qui sont quand même fort utilisés, parce que je les connais bien, et en même temps on peut avoir des synergies, mais de les rajouter, des choses comme ça. Donc il y aura encore ces composants-là en plus. Et l'idée c'est aussi de se dire, en fait, finalement le composant ou la page n'existe pas parce que c'est un module qu'on développe en agence, parce qu'on a chacun des besoins, et en fait c'est cela qu'on doit tester en réalité. Je veux dire, le PrestaShop, des fois, il se teste tout seul. Voilà. Mais il y a déjà des tests en fait pour PrestaShop pour le tester, on peut les lancer, c'est pas trop, ça marche. L'idée c'est quand on va développer un module à soi, on va pouvoir aussi créer, là il faudra peut-être un peu plus de code évidemment que de visuel, mais on pourra aussi créer ses propres composants, ses propres actions, j'ai envie de dire, ses étapes, et alors les apporter. Et donc oui, on pourra dupliquer des étapes, on pourra exporter un test, parce que finalement un test même de comparaison visuelle, à part les captures d'écran qui changent, c'est aller sur la page home, sur la page catégorie, et ça c'est valable pour tous les sites. Donc oui, oui. Salut, nouvelle question, on n'a pas vraiment vu. Donc tu parles des modules custom. Comment se passe la création des blocs pour l'éditeur visuel? Donc on voyait par exemple vérifier que tel bloc est présent ou pas sur la page. Comment sont créés ou ajoutés ces sélecteurs-là de blocs custom? Alors, honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que c'est pas encore fait. En fait. C'est une prévision. L'idée, c'est que, voilà, c'est pour ça en fait ça a été réfléchi pendant un certain temps. Donc là, en vrai, c'est le gros du travail et comme dans le développement, et même les tests. C'est pour ça que je disais les tests, on peut les écrire avant de développer parce qu'en fait, finalement, quand on développe une fonctionnalité, comment est-ce qu'on le fait? On réfléchit on décortique en fait à ce qu'on veut faire. Et un test, c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question en amont. Mais techniquement, ça n'y est pas encore. L'idée, c'est que ce sera une classe, à mon avis, PHP, qu'on pourra mettre dans son projet. Visuellement, je ne sais pas encore. J'espère pouvoir proposer quelque chose de visuel pour créer justement des blocs, dire ça fait telle étape. Et donc, il y a ces séries d'actions aussi. Je ne peux rien promettre là-dessus. Honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi à la question, mais je pense que c'est un besoin qu'on va tous avoir. Et c'est là en fait que ça va devenir intéressant, par rapport à la question du web, c'est qu'on va justement pouvoir, c'est là en fait où votre support devient intéressant, c'est de dire tiens, peut-être on peut faire ça, nous on a ce besoin-là, et après on voit comment on peut mixer tout, et voilà. Ok, et une autre question, c'est peut-être trop tôt pour en parler, est-ce que tu as regardé tout ce qui est test de visuel asynchrone, donc tout ce qui est en résultat de requête Ajax et compagnie? Parce que dans les tests fonctionnels que j'ai déjà fait en front, on était souvent confronté à ce genre de problème où on demande j'attends que ce bloc soit présent, et donc comme avec tes tests on reçoit le visuel de quand ça a planté et on fait bizarre, le bloc n'y est pas, et tout simplement ça a été testé trop rapidement par le moteur de test, et par exemple tel bloc n'a pas encore eu le temps d'être traité par le serveur avant d'être retourné au front. Alors à ce niveau-là, en fait, quand on va, c'est vrai que là on le voit pas, mais on pourra affiner en fait à chaque paramètre. Quand on dit je veux que tel élément soit visible, par défaut, il y a un certain nombre de millisecondes, de secondes où on dit, pour pas non plus quand même bloquer le test, on se dit que de toute façon à un moment donné, si le bloc n'arrive pas avant un certain nombre de secondes que nous on autorise, finalement c'est que le test, il peut y avoir des faux positifs aussi. Des fois il faut relancer des tests de fois. Ça fonctionne parce que justement il y a eu une petite panne sur le serveur, parce que ça a été un peu plus lent, parce que
Ça peut arriver. Mais on pourra paramétrer en effet de dire là il doit avoir un Ajax, donc tu attends pendant un certain temps. Voilà. Après, oui, l'Ajax, c'est pas le plus facile à tester. On pourra creuser, je veux dire, à ce niveau-là. Ok, très clair, merci. On va prendre une dernière question. Salut. J'en ai deux en fait. J'ai pas compris le mode test en fait. À quoi ça servait, pourquoi? Pour le debug mode ou le tout non, début là. avec la documentation là. Le tout début avec la variable. Mais si tu veux, en fait, dans PrestaShop, tu as une constante en fait, qui s'appelle le PS in test, qui est définie en fonction de plein de choses, qui est utilisée surtout quand tu fais de la ligne de commande, on voit les tests. En fait, ça utilise, si tu veux, une autre base de données, ça te permet d'avoir un identifiant par défaut, et notamment back-office. Normalement, les tests, de toute façon, ne sont pas connus du public, de tes clients, mais l'idée, c'est que tu pourras justement avoir une base qui est différente si tu en as envie. En fait, ça utilise, si tu veux, une autre base de données. Alors, si tu en as envie, parce que, par exemple, tu as des développements en cours sur ce truc, voilà, sur ça, cette par base-là. exemple, tu pourrais te dire, j'ai une nouvelle, je vais prendre un exemple que j'ai là sous la main, mais une boutique de vêtements qui fait des nouvelles collections. Nous, ça nous est arrivé en fait que la collection, on la sorte le dimanche soir. Moi, je dors le dimanche soir, personnellement. J'ai pas envie de travailler, voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça sort le dimanche soir, sauf qu'en fait, il y a un truc qui a pété justement à ce moment-là. Et j'ai pas envie de faire comme Jérôme hier, j'ai pas envie de me lever pour aller modifier, etc. Non, je veux le tester avant. Pour le tester avant, rien de mieux qu'un test qui va tester ma base de test et puis faire entre des synchros. Ça, c'est des mises en prod, j'ai envie de dire qu'on va gérer en tant qu'agence. Mais ça sert à ça, en fait, le mode test. Ça utilise juste une autre base de données, si tu veux. D'accord. Ok, et la deuxième question, c'est, j'ai peut-être pas bien chopé le truc, à quel point ça peut être automatisé et est-ce que du coup ça peut être utilisé comme du monitoring sur du site de prod, voire plusieurs sites de prod si on est une agence, etc. Pour vérifier qu'il n'y a rien qui pète, la page de paiement, le panier, le process de commande, etc. C'est ça. Si tu veux, il y a plusieurs réponses par palier et en fonction de l'utilisation. Pour le moment, automatisé n'est pas encore tout à fait vrai. L'idée, c'est que probablement on le lance manuellement. Mais en effet, l'idée, c'est qu'on puisse définir une zone, en fait, de dire, ok, moi, je veux automatiser ça. C'est pour ça aussi qu'il y aura notamment l'API, peut-être, qui permettra de le faire sans forcément que tu aies besoin que ton ordinateur soit allumé. Pour le moment, ça fonctionne sur ta machine. Mais nous, ça permettra d'un serveur à ta place et de faire synchroniser les données. Ça, c'est l'objectif. Je pense que c'est le plus important en vrai que de le faire sur sa machine. Mais oui, c'est ça. En fait, notamment avec la comparaison visuelle, il faut qu'on puisse le faire. Ça ne sert à ça, la comparaison visuelle, je veux dire, c'est intéressant, les tests c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant en effet pour un peu de monitoring. Oui, l'automatisation, c'est on va dire, c'est une feature à venir très rapide. D'accord, merci. Yann, tu vas faire des tests dans All-in-One Rewards. Oui, peut-être. Donc merci beaucoup Jonathan. Je pense qu'on peut encore l'applaudir très fort pour son investissement.